monde. Bienvenue au live d'Immigration SCAT. Donc, je m'appelle Mélanie Scatolin et je suis consultante réglementée en immigration du Canada. Donc, aujourd'hui, le sujet, processus d'obtention du permis de travail et les conditions préalables pour appliquer. Donc, il faut prendre note que je ne trouve pas de travail et que je n'aide pas à la recherche d'emploi. C'est très important de comprendre ça. Donc, arrêtez de me contacter pour ça. Je fais pas ça. Donc, c'est pas compliqué. Donc, moi, je m'occupe vraiment là de ce qui se passe une fois que vous avez le contrat de travail. Donc, les processus des démarches avec l'employeur pour sa partie, les démarches avec l'immigration. Donc, c'est vraiment là ce qui se passe après. Il y a deux catégories de permis de travail. Donc, permis de travail fermé qui vous relie à un employeur. Ça, c'est vraiment la norme. Et il y a les permis de travail ouverts, qui veut dire que vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur. Et c'est vraiment l'exception. Et c'est soumis à des conditions. Je vais parler un peu des permis de travail ouverts, donc parce que ça existe quand même. Donc, comme je le disais, permis de travail ouvert, vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur, pour n'importe où au Canada, sous certaines conditions, certaines catégories. Par exemple, les permis de travail post-diplôme. Donc, vous êtes un étudiant au Canada, vous avez réussi votre programme et d'un établissement d'enseignement désigné. Donc, vous pouvez là, appliquer. Si vous êtes un époux ou un conjoint à charge d'un travailleur plus ou moins, plus ou moins qualifié. Oui, je m'excuse, j'ai oublié de mentionner les commentaires. Euh, Bonjour tout le monde. Gênez-vous pas pour les écrire. Je vais essayer de répondre aux questions, sauf les questions précises. Puis je vais laisser une période là, à la fin justement pour répondre aux questions. Donc, dans la catégorie, je reviens au permis de travail ouvert, dans la catégorie de époux, conjoint de fait ou enfant à charge d'un travailleur. On a le volet des travailleurs hautement qualifiés. Donc, la personne, le travailleur est au Canada, est en possession d'un permis de travail fermé. Le permis de travail doit être valide au moins 6 mois une fois que là, on envoie la demande de permis de travail ouvert pour le conjoint. Et c'est seulement certaines catégories, certaines professions que le détenteur principal, certaines professions qu'il fait, qui ouvrent la voie à un permis de travail ouvert. Donc, c'est des catégories 0, 1, 2 ou 3. Donc, c'est seulement là, ces catégories-là. Et il y a également les époux d'un travailleur peu qualifié. Mais toutefois, dans le peu qualifié, on exclut le poste, le volet à bas salaire, malheureusement. Donc, deuxième catégorie de permis de travail ouvert. Troisième catégorie, bien sûr, les PVT, permis vacances-travail, qui s'obtiennent, là, tout dépendant, selon certains accords que le Canada a avec d'autres pays. Ça me fait plaisir pour les renseignements. Donc, les lives sont de nature informative. Ce que je vous dis se retrouve là, dans la loi, mais je prends le temps là, de bien les vulgariser là, pour vous. Donc, une autre catégorie, d'autres personnes qui pourraient avoir le permis de travail ouvert, c'est les époux ou conjoints d'un étudiant. Mais là, on se rappelle que le gouvernement a changé ça. L'étudiant doit être un étudiant à la maîtrise, au doctorat ou certains baccalauréats aussi sont ouverts, comme le baccalauréat en droit ou celui en éducation. Euh, Bien sûr, il y a aussi, par exemple, les détenteurs de CSQ qui résident à l'étranger, donc certificat de sélection du Québec. Par exemple, là, vous avez appliqué vous avez fait votre déclaration d'intérêt dans Arima, donc vous avez été sélectionné par le Québec, vous obtenez votre certificat de sélection du Québec. Lorsque vous le détenez et que vous habitez à l'extérieur du Québec, vous pourriez appliquer pour un permis de travail ouvert. Euh, Permis de travail ouvert, la condition générale, c'est que
vous pouvez pas travailler dans un domaine où est-ce que la protection de la santé publique est primordiale, comme dans le domaine de la santé ou dans l'éducation, à moins que vous ayez un examen médical. Donc, pour enlever cette condition-là, il faut faire là, un examen médical. Donc, vous voyez, c'est juste un petit survol. Il y a d'autres catégories. Par exemple, les travailleurs vulnérables. Travailleurs vulnérables, il faut que la personne soit au Canada en possession d'un permis de travail fermé et qu'elle est victime ou risque d'être victime de violence. Donc, c'est vraiment là, des exceptions à la règle, permis de travail ouvert. Euh, je suis en train de lire une question. Donc, je m'excuse, je ne comprends pas la question, malheureusement. Là. Travailler avant de commencer les études. Est-ce que je suis suspendue de la résidence? Je suis désolée, je comprends pas la question, malheureusement. Donc, permis de travail fermé. Donc, j'ai parlé un peu des permis de travail ouverts, certaines catégories. C'est sûr que c'est l'idéal d'avoir un permis de travail ouvert. Malheureusement, en réalité, c'est très, très peu plausible et vous n'avez pas beaucoup de chance d'en avoir un, comme je le disais. Donc, maintenant, permis de travail fermé. Permis de travail fermé, bien sûr, c'est la norme, c'est la règle générale. Première étape, la plus difficile, trouver un travail. Être en possession d'un contrat de travail. Comme je l'ai mentionné, je n'aide pas à la recherche d'emploi, mais je vais vous donner certains conseils afin d'optimiser vos chances. C'est des conseils vraiment de nature générale. Première chose, un CV. Ayez votre CV à jour aux normes canadiennes. Donc, faites une recherche là, sur Google pour voir comment on fait là, un CV au Canada. Vraiment, c'est la première des choses. Deuxième point, ça pourrait être intéressant peut-être, tout dépendant de votre profession, de faire une évaluation comparative de vos diplômes. Donc, par exemple, avec le MIFI, hein, l'Immigration Québec offre cette possibilité-là de faire une reconnaissance de vos diplômes. Ça peut être beaucoup, parce que ça peut être beaucoup plus facile pour un employeur qui a des exigences au Québec de savoir le diplôme dans votre pays, il correspond à quoi au Québec. Ça, c'est logique. Donc, c'est un élément qui pourrait là, vous aider. Euh, et troisièmement, vous pouvez venir, si vous êtes au Québec comme visiteur, rien ne vous empêche de postuler, de rechercher un emploi. Sinon aussi, vous pouvez utiliser certains sites Internet. Donc, je vous en nomme quelques-uns. Par exemple, il y a le guichet emploi du gouvernement du Canada. Il y a le site Québec Emploi du gouvernement du Québec, Job Illico, Indeed, et il y a aussi LinkedIn qui peut vous aider à peut-être trouver un travail. C'est la réalité, malheureusement, ça prend ça pour commencer. Mais surtout, faites-vous pas avoir, ne payez pas pour un contrat de travail, c'est pas vrai, ça c'est une arnaque. Donc, personne va vous demander au Canada ou au Québec de payer pour vous avoir comme employé. Si on vous offre ça, c'est un faux contrat de travail parce que par la suite, une fois qu'on a le contrat de travail, il y a d'autres choses à faire là, avec l'immigration. Le contrat de travail, il n'y a aucune étape de fait encore avec l'immigration. Le reste commence. Donc, faites-vous pas avoir avec ça. Euh, J'essaie de lire un commentaire. Donc, quelqu'un qui a commencé de travailler avant son programme d'études, euh, légalement parlant, vous n'avez pas respecté les conditions du permis d'études. Donc, quand on a un permis d'études, je suis désolée, un petit rhume, vous entendez dans le fond de ma gorge, je suis désolée. Quand vous êtes détenteur de permis d'études, l'activité principale est d'étudier, hein. Le travail est vraiment secondaire. Donc, c'est sûr que si on ne respecte pas les conditions du permis d'études, ça peut avoir des conséquences négatives pour justement
la demande de permis de travail post-diplôme. Donc, j'espère répondre aux questions, d'avoir répondu à la question. Et donc, contrat de travail, vous avez votre contrat de travail. Là, c'est là que les consultants, les avocats, notre travail commence. Première étape, l'employeur, l'employeur doit, pas l'employeur, pardon. La première étape, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail, EIMT. Donc, ça, c'est généralement requis. Ça vient dire qu'il n'y a pas de résidents permanents ou de citoyens canadiens au Canada qui sont disponibles pour faire le travail en question. Donc, il y a différentes catégories. Il y a par exemple justement les postes à haut salaire, les postes à bas salaire, les travailleurs agricoles, les choses comme ça. Et ça, c'est une étape de l'employeur. L'employeur doit faire ça. Il doit en faire la demande et l'employeur peut se faire représenter dans ces démarches-là. Donc, EIMT. Comment peut-on obtenir une équivalence de diplôme? Donc, je vous invite à aller là, pour le Québec, à aller sur le site du gouvernement du Québec, le MIFI et le MIFI, M-I-F-I. Donc, et regarder justement pour l'équivalence, l'équivalence de diplôme. Donc, EIMT, généralement requis. Et il y a différents critères là, que l'employeur doit respecter. Par exemple, que le poste a été affiché au moins 3 mois sur deux canaux différents, bon, des choses comme ça. Mais bien sûr, il y a des dispenses de IMT, donc des dispenses d'études d'impact pour le marché du travail pour un permis de travail fermé. Donc, ça peut être, par exemple, en vertu d'un accord international que des citoyens, par exemple, des États-Unis, certains professionnels peuvent venir travailler là, au Canada sans EIMT, donc des choses comme ça, des accords internationaux. Ça peut être aussi en vertu d'une politique d'intérêt public. Donc, qu'on pense, par exemple, au séisme du Maroc ou à la guerre en Ukraine, ça, c'est des politiques d'intérêt public que le gouvernement a mis en place pour faciliter l'obtention là, de permis de travail. Les détenteurs de CSQ au Québec, donc quand, sous certaines conditions, les détenteurs de CSQ qui sont au Québec n'ont pas besoin de IMT pour leur permis de travail. Bon, des choses comme ça. Il y a aussi un beau programme qui est la mobilité francophone hors Québec. Donc, pour les francophones qui sont, par exemple, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba, donc dans d'autres régions que le Québec, ça ne s'applique pas au Québec. Si vous trouvez un travail dans ces zones-là, l'employeur est exempté d'avoir une EIMT, mais vous devez avoir un permis de travail, par contre. Donc, le IMT, l'étape préalable avant. Donc, certaines démarches requises par l'employeur, certains frais à payer également. Et de plus, si vous travaillez au Québec, si vous voulez travailler au Québec, vous devez aussi avoir un certificat d'acceptation du Québec, un CAQ. Donc, au Québec, c'est une demande conjointe. Donc, vous faites la demande de IMT, pas vous, pardon, l'employeur fait la demande de IMT et de CAQ en même temps, et c'est une décision conjointe qui vient dire qu'il n'y a pas de citoyens canadiens ou de résidents permanents disponibles au Québec. Donc, une étape là, supplémentaire, d'autres frais à payer, d'autres formulaires à remplir. Alors, on a le IMT en main, on a le CAQ en main, ou les dispenses. Là, vous pouvez appliquer pour votre permis de travail. Vous appliquez en ligne pour le permis de travail et on fait la demande de visa en même temps. Donc, c'est une décision en même temps. L'agent va étudier la demande de permis de travail. S'il l'accorde, un visa sera apposé là, dans votre passeport. Plusieurs documents à fournir. Bien sûr, IMT, CAQ. Je revenais à ce que je disais tantôt. On vous offre un contrat de travail et un permis de travail tout de suite.
je vous le dis, c'est impossible. Donc, faites vraiment attention là, aux arnaques. C'est très, très important. Vérifiez toujours. Donc, demande de permis de travail, on dépose en ligne, EIMT, CAQ, le contrat de travail. Puis là, ensuite, d'autres documents qui vont vous être demandés. Par exemple, ça peut être votre CV, justement, la preuve que vous respectez aux exigences du contrat de travail. Donc, si on vous offre si le contrat de travail, vous offre un poste, par exemple, là, d'ingénieur, mais vous devez prouver que vous respectez l'exigence du poste et que vous pouvez être, par exemple, ingénieur au Canada. Il y a certaines professions comme ça qui sont soumises à un ordre professionnel et que vous devez être membre d'un ordre au Canada pour pouvoir pratiquer, même si vous l'êtes là, dans votre pays. Donc, faites attention à ça. Donc, preuve que vous respectez les exigences. Ça peut être un motif de refus. Donc, si l'agent de visa, l'agent à l'ambassade, est d'avis que vous n'êtes pas assez qualifié, que vous n'avez pas les diplômes requis pour le poste, dans le contrat de travail, habituellement, c'est indiqué justement c'est quoi les exigences minimales pour ce poste-là. Quel niveau de diplôme que ça prend, quelle année d'expérience, par exemple, de travail que ça prend. Si c'est un poste de cuisinier et que l'employeur demande 2 ans d'expérience de travail en tant que cuisinier, ben vous devez déposer ça en preuve. Donc, vous devez déposer, par exemple, bon, votre CV, des lettres de référence de l'employeur, donc que ça prouve que ça fait au moins 2 ans que vous êtes cuisinier. Donc, c'est à vous de déposer ces documents-là pour démontrer là, que vous pouvez faire le travail qui vous a été offert. Aussi, ça peut être une lettre de référence que vous devez là, déposer. Par exemple, l'employeur qui vous offre le poste, pourquoi il vous a choisi, ou des lettres de référence antérieures, comme je l'ai mentionné, de d'autres employeurs. Bien sûr, en plus de ça, tous les formulaires, le passeport et votre photographie. Ça, c'est une demande de base. Si vous avez des particularités à votre dossier, c'est sûr que ça peut là, faire une différence et augmenter euh, les documents que vous devez déposer. Si on vous offre vous appliquez pour un permis de travail fermé pour une catégorie X, au même moment, vous pouvez appliquer pour un permis de travail ouvert pour votre époux, épouse, si il ou elle se qualifie. Donc, vous pouvez appliquer en même temps et vous pouvez appliquer en même temps pour des permis d'études ou des fiches de visiteurs pour vos enfants à charge. Donc, vous pouvez tout faire en même temps. Ou vous appliquez pour vous, puis par la suite, vous faites venir votre famille. Mais si vous avez la chance, c'est mon, personnellement, je trouve ça moins compliqué de tout faire en même temps. Et là, on repart. On trouve un travail. EIMT ou dispense de IMT. CAQ si c'est pour le Québec. Ensuite, on applique pour le permis de travail. Ensuite, décision finale. Si c'est refusé, vous allez avoir la lettre de refus pour peut-être faire une demande de révision administrative, donc une demande de réexamen ou faire une nouvelle demande s'il y a eu des erreurs. Si c'est accepté, la lettre que vous recevez n'est pas votre permis de travail. La lettre que vous recevez mentionne que votre permis de travail est préapprouvé et que la décision ultime de votre admission au Canada revient là, à la frontière, à l'Agence des services frontaliers. Donc, vous préparez vos choses dans votre pays, vous prenez l'avion et là, ensuite, avec votre lettre imprimée, votre passeport, vos valises, vous cognez à la porte d'entrée du Canada. Et c'est à ce moment-là, pardon, que votre passeport sera émis ou non. À la frontière, il se peut très bien que l'agent fasse d'autres vérifications et revérifie ce qui a été déclaré, si vous respectez effectivement les exigences. Donc, mon conseil,
amenez-vous un petit dossier de ce que vous avez déposé dans votre demande de visa et prenez-le avec vous. Votre diplôme, les lettres de référence, bon, les choses comme ça, là. Et comme ça, si l'agent à la frontière veut vérifier, ben, vous allez les avoir et ça va faciliter là, sa prise de décision. Donc, ça peut arriver ou ça peut arriver qu'il est satisfait. Votre permis de travail va être imprimé selon la durée là, mentionnée dans le contrat de travail. Donc, 2 ans, ça va être 2 ans suivant votre arrivée, par exemple. Et là, vous entrez au Canada et là, vous pouvez finalement travailler au Canada. Si vous êtes à l'intérieur du Canada, très important de toujours, bon, vous appliquer en ligne pour le renouvellement ou une prolongation de votre permis de travail, toujours avant la date d'expiration de votre permis de travail. Donc, on envoie la demande au gouvernement. Pas commencer les étapes pour le IMT ou le CAQ. Même si vous êtes au Canada, vous avez besoin des documents préalables. Non, on envoie la demande de permis de travail au, en ligne avant l'expiration de votre permis, de votre statut actuel. Si vous êtes visiteur au Canada, il y a une politique d'intérêt public qui vous permet d'appliquer du Canada en ligne pour un permis de travail. Cette politique d'intérêt public est en vigueur jusqu'au 25 février 2025. À ce stade-ci, on ne sait pas si elle va être renouvelée, on ne sait pas si elle va être arrêtée. Donc, c'est à prendre en considération dans vos démarches. Toujours garder un statut valide au Canada, respecter les conditions de votre permis de travail, puis ensuite, il y a les options, bien sûr, là, si possible, de résidence permanente là, qui s'offrent à vous. Donc, voilà, j'ai fait le tour des permis de travail ouvert, permis de travail fermé, les conditions préalables. Une grosse partie des conditions préalables, bien sûr, proviennent de l'employeur. C'est la réalité, malheureusement. C'est comme ça que le système est fait. J'espère avoir répondu à vos questions. J'espère vous avoir donné beaucoup d'informations par rapport au processus du permis de travail. Donc, l'obtention des. Maintenant, je regarde les commentaires. L'obtention du contrat de travail, bien sûr, là, je le mentionnais, de votre pays, certains sites Internet. Il n'y a pas vraiment. Il peut y avoir des agences de placement, des agences de recrutement. Donc, c'est à vous là, de faire ces démarches-là. Donc, comment on fait pour confirmer que le contrat de travail est valide? Mais en fait, ça, c'est une très bonne question. Comme je le mentionnais, vous devez avoir les documents préalables pour appliquer pour le permis de travail. Donc, si vous avez un contrat de travail, mais que là, l'employeur vous donne pas, ben, vous pose pas de questions et ne vous donne pas ultimement la preuve, la lettre d'acceptation de l'IMT, la lettre d'acceptation du CAQ, là, vous avez la preuve que ce n'est pas un vrai contrat de travail. Parce que c'est des documents que vous avez besoin pour appliquer pour un permis de travail. Donc là, ça doit allumer des cloches. Si justement on vous donne juste un contrat de travail puis on vous dit, ça y est, appliquer pour un permis de travail, ça ne fonctionne pas. Aussi, il faut faire attention si quelqu'un vous dit, là, tiens, applique, puis là, tu vas avoir ta carte de résident permanent. Donc, il faut faire attention, ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai répondu à des questions à certaines personnes, justement, par rapport à ça. Ça me fait plaisir. Il faut être prudent. Si ça, c'est dommage. Si ça a l'air trop beau pour être vrai, ça doit vous allumer des lumières. Puis, vous devez prendre un pas de recul, puis vous dire, attention, là, c'est une arnaque. Je vais pas me faire embarquer là-dedans. J'espère que j'ai répondu encore à vos questions. Je vais essayer là, au courant de la journée de lire les commentaires, de répondre justement à différentes publications. Je vous souhaite bonne chance dans vos démarches. Je vais écrire en commentaire les sites
que j'ai mentionnés, là, un peu plus sérieux, des vrais sites Internet vos recherches d'emploi. Et je me répète, suite à ces sites Internet-là, je ne trouve pas de travail, je n'aide pas à la recherche, je vais juste écrire ce site-là pour faciliter là, votre processus. Donc, si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à contacter Immigration SCAT. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonsoir, où est-ce que vous vous trouvez et à très bientôt.